Salut, c'est Anto et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment ne plus procrastiner? Donc, je vais te partager 4 conseils qui te permettront de ne plus procrastiner et de reporter les choses au lendemain. Il faut que tu saches que plus tu procrastines et plus tu perds confiance en toi. Parce qu'en fait, tu n'as pas confiance en l'action que tu veux faire. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de te partager ces 4 conseils qui te permettront enfin de ne plus procrastiner. Donc le premier conseil pour ne plus procrastiner, c'est de planifier ton action. Le fait d'écrire sur une feuille, par exemple, de courir demain entre 15h et 16h. Le fait de t'organiser, de planifier une action. Eh bien, tu vas te préparer mentalement à faire cette action. Tu auras beaucoup moins la flemme de faire cette action. Parce que ton inconscient, il sera préparé. Le soir, tu vas y penser. Le fait de te dire demain, je cours à telle heure, à tel endroit, ton inconscient, il sera préparé. Le soir, quand tu vas te coucher, tu vas y penser. Tu vas dire, ah oui, c'est vrai, demain, je vais courir. Du coup, tu vas réfléchir sur à quel endroit, tu vas réfléchir avec quelle personne, ou peu importe. Mais voilà, tu vas y penser. Et le fait d'y penser, va faire que tu vas faire en sorte de faire cette action demain. Voilà. Le deuxième conseil que je peux te donner pour ne plus procrastiner, c'est d'appliquer la règle des 5 secondes. Si tu as planifié ton action, mais que voilà, tu es au lendemain, il est 15h, donc on reprend l'exemple de courir, et là, tu sens qu'il y a la flemme qui arrive, et du coup, tu veux procrastiner, tu veux reporter cette action au lendemain. Ce que tu fais, c'est du coup d'appliquer la règle des 5 secondes. Donc, la règle des 5 secondes, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et j'en reparlerai encore parce que c'est une règle qui est tellement puissante si tu l'appliques. Donc, il faut vraiment que tu appliques cette règle. Donc, tu dis mentalement 5, 4, 3, 2, 1, go, j'agis. Et le fait en fait de faire le compte à rebours, tu ne vas plus penser et tu vas être vraiment dans l'action. Tu vas vraiment passer à l'action rapidement. Et vraiment, c'est une règle qui est très puissante et que je te recommande d'utiliser si tu as la flemme au moment où tu es censé faire une action. Donc voilà, applique la règle des 5 secondes et tu seras beaucoup plus motivé à faire cette action. Le troisième conseil que je peux te donner pour ne plus procrastiner, c'est de te forcer à le faire. Si tu t'es organisé et que tu as appliqué la règle des 5 secondes et que malgré ça, tu n'arrives toujours pas à passer l'action, donc tu t'es dit 5, 4, 3, 2, 1, mais tu te le dis juste mentalement, tu n'as pas agi, eh bien, c'est de te forcer à le faire. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de te forcer à le faire. Je vais le répéter. Force-toi à le faire. Vraiment, force-toi à le faire. C'est le meilleur conseil au monde que je peux te donner pour ne plus procrastiner. C'est vraiment la seule chose que tu dois... S'il y a une chose que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est ça. C'est force-toi à le faire. Parce qu'il y aura beaucoup de moments, quelles que soient les actions que tu comptes entreprendre, où tu n'auras pas envie de le faire. Et justement, force-toi à le faire. Et tu verras que tu vas déjà travailler ta discipline, tu vas travailler ton courage, tu auras beaucoup plus de courage à faire les choses que tu n'as pas envie de faire, mais que tu sais que tu dois les faire. En fait, tu vas forger ton mental, en fait. Le fait de te forcer à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, ça va forger ton mental. Je te donne mon cas personnel, tu vois. Moi, je prends des douches froides matin et soir. Même en hiver, là, actuellement, je les prends matin et soir, les douches froides. Est-ce que j'ai envie de les prendre au moment voulu? Non, j'ai vraiment pas envie de les prendre. À chaque fois, je me dis, oh purée, je vais prendre une douche froide encore. Mais en fait, je sais pourquoi je prends ces douches froides. Et quand tu as un pourquoi suffisamment élevé, eh bien, tu fais n'importe quelle chose. Moi, tu vois, je prends des douches froides parce que je sais que ça va m'apporter beaucoup d'énergie dans la journée. Je sais que je serai beaucoup moins fatigué grâce à ces douches froides. Je sais que ça va vraiment m'aider à booster mon système immunitaire. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la douche froide. Si tu veux la regarder, je te la mets juste au-dessus. Donc, si tu es intéressé par les bienfaits physiques et mentaux de la douche froide, n'hésite pas à la regarder. Donc, petite parenthèse. Donc voilà, ça, c'est mon cas personnel. Mais toi, si vraiment tu procrastines quelque chose que tu as envie de faire, mais que tu sens que c'est vraiment difficile pour toi et c'est pour ça que tu procrastines, eh bien, force-toi à le faire. Vraiment, force-toi à le faire. Et ce qui m'amène au quatrième conseil pour ne plus procrastiner, donc j'en ai un peu parlé quand je t'ai parlé de la douche froide, c'est avoir un pourquoi suffisamment élevé. Quand tu as un pourquoi suffisamment fort, en fait, le fait de te dire, ok, je vais courir, j'ai la flemme, mais attends, pourquoi je vais courir? Ah oui, je vais courir parce que je vais perdre du poids, par exemple. Ah oui, je vais courir parce que je vais avoir plus d'énergie. Ah oui, je vais courir parce que je vais être en meilleure santé. Peu importe la raison, il faut que tu trouves
as raison par rapport à l'action que tu procrastines. L'action que tu as vraiment envie de faire, mais voilà que tu procrastines. En fait, le fait d'avoir un pourquoi suffisamment fort, eh bien, ça va vraiment te motiver à passer à l'action et te dire « Ok, j'ai pas envie de le faire, mais je le fais. » Et tu verras que quand tu vas le faire, mais tu auras une montée de confiance, tu seras fier de toi et tu vas ressentir justement progressivement justement les raisons de ton pourquoi en fait, tu vois. Tu vois, le fait de courir à chaque fois, même si tu n'as pas envie de le faire, et ben, au bout d'un moment, tu vas voir que tu vas perdre du poids et tu vas dire « Ah ouais, vraiment, là, je sens que ben, les résultats sont là et voilà. » Et c'est pour ça qu'il faut se forcer à le faire et avoir un pourquoi suffisamment élevé. C'est super important. Donc, applique ces 4 conseils et surtout le troisième conseil, force-toi à le faire. Ça, c'est ce que tu dois retenir de la vidéo. Force-toi à le faire. Je l'ai répété 10 fois s'il le faut, mais force-toi à le faire. Vraiment, c'est la clé pour ne plus procrastiner. Vraiment, il y en a qui cherchent des remèdes magiques, mais il n'y a pas de remède magique pour ne plus procrastiner. C'est force-toi à le faire et la vie sera beaucoup plus facile pour toi. Et la procrastination, tu n'en entendras plus parler si tu te forces à le faire, quelles que soient les choses que tu comptes faire. Voilà. Donc je te remercie pour ton écoute. Donc n'hésite pas à me laisser un pouce bleu si la vidéo t'a plu, à partager la vidéo, à t'abonner à ma chaîne YouTube si le type de contenu que je te propose t'intéresse. Donc moi je te rappelle que je fais des vidéos en fait sur comment booster ta confiance en toi en mettant en place des habitudes simples. Et en les mettant en place, ces habitudes, eh bien progressivement, tu vas développer ta confiance en toi. Donc si vraiment développer ta confiance en toi t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Sur ce, je te dis, prends soin de toi et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!